Welcome back, everybody, to the C with Teacher Bodam. Donc, C, c'est Standard English for All, c'est l'anglais standard pour tous. Et n'oublie pas, chers amis, nous sommes en train d'étudier le présent simple, simple present. C'est simple present que nous allons étudier ensemble. Donc, dans la vidéo précédente, la première partie, on a parlé de la définition du présent simple. Quand est-ce qu'on utilise le présent simple? Qu'est-ce que ça veut dire le présent simple? Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la structure, de structure. So, la première chose qu'on va considérer, c'est la forme affirmative, affirmative. Pour la forme affirmative, donc, la formule, c'est bien le sujet, ok, plus le verbe, plus object, c'est le complément. En anglais, on dit object or complement. Donc, si on veut parler en fait du sujet, nous devons considérer subject pronouns. Subject pronouns. So, what are the subject pronouns? The subject pronouns are I, you, he, she, it, we, you, they. Donc, c'est juste un rappel. C'est rappeler nous. Mais l'important, chers amis, pour que nous connaissions que qu'il est pour nous utiliser I, qu'il est pour nous utiliser you, ainsi de suite. Donc, je vais vous expliquer ça. Regardez bien. Moi, je dis I. Donc, I, c'est comme je, c'est la personne qui parle. I. Donc, à chaque fois que j'ai I, ok, ça veut dire, si je prononce I, c'est moi qui parle. Je vais parler de moi-même. Vous voyez? Donc, je dis I. Moi, je dis I. For example, I say, I go to school by car. I go to school by car. Not you, not him, but me. I go to school by car. You, c'est mon va parler avec lui. OK? La personne à qui l'on parle. Mais il s'agit d'une personne. You. Si je veux exprimer, OK, ou moi, je vais à l'école, OK, en voiture. I go to school by car. Mais si moi, je veux dire où aller l'école, on dit you go to school by car. OK? Donc, puisque j'ai un là, OK? Moi, je voulais tout attirer attention nous. Un moi j'ai là, eh bien, li a possible pour tout l'autre. Par exemple, l'aime dit I, j'aime mettre I go, en même temps gagner you go to, OK? You go. M'ka gagner we go to school by car. You go to school by car and they go to school by car. Go a toujours été même genre. Il va changer. OK? Donc, c'est ça, me voulait rappeler nous, me voulait attirer attention dans ce livre. Maintenant, en ce qui a trait à he, OK? He, she, it, a des modifications qu'a fait dans le verbe là. C'est ça qu'on va parler de ça dans le third person singular. C'est très important pour nous saisir ça, bien saisi. Donc, bon, me rappeler, moi, dit que, j'aime dire I go, mais tout l'autre prononciation, you, we, they, m'a toujours dit go. Mais là que m'a dit he, she, it, vient tomber dans notre ça qui est très important. On connaît. Add s or es to the third person singular. Depuis m'gagné pour non he, she, it, moi doit mettre s ou bien es dans le verbe là. Qui va mettre S? Où est-ce que je vais ajouter S? Écoutez bien, mes amis. Où est-ce que je vais ajouter S? To most verb. Donc, la plupart des verbes, ça dit before verb, yo. OK? Donc, la majorité des verbes, on ajoute S. Par exemple, to work, on ajoute S, on dit he works. He works. J'ajoute S. He works. Je ne dois pas dire, OK? He work. Je dois dire he works. S. Et de même, to play, mais je dois dire he plays. Regardez bien, il y a la désinence qu'il faut noter. Ici, je dis he works. Vous entendez le son s. OK? He plays. Ici, vous entendez le son z. OK? Donc, ça qui est important pour nous connaître, c'est d'ajouter s là, ou bien es. Il y a un son qui vient, donc l'important pour que nous comprenions ça. C'est son ça, nous va couvrir
dans la troisième partie, OK, vidéo. On ajoute ES, we add ES. If the verb ends in S, OK, SH, CH, XO, on ajoute ES si le verbe se termine par S, SH, CH, X ou O. C'est là que nous ajoutons ES. C'est chaque fois que le verbe est terminé par S, par SH, CH, X ou bien O. OK? Bien. Par exemple, tout à l'heure, je disais, I go to school by car. Mais si je veux dire he, je ne veux pas dire he go to school by car, je dois dire he goes to school by car. De même pour le verbe regarder, donc on dit, Mbaka dit she watch, okay, I watch TV, you watch TV, but she watches TV. De même, si j'utilise le pronom he, je dirais he watches TV. It watches TV. He, qu'est-ce que ça veut dire he? On utilise he lorsqu'on veut parler en fait d'une personne, mais il s'agit, ok, du genre masculin. On dit he, soit mon papa, mon cousin, mon fils. Donc, je dois dire he. Mais she, c'est lorsque je parle d'une personne, mais il s'agit du genre féminin. Je dois utiliser she. Mais it, c'est lorsque il s'agit d'une chose ou d'un animal. Donc, c'est important pour nous connaître qui genre pour nous utiliser pronom ça. Maintenant, regardez bien. On a he goes. Pourquoi est-ce que je dis he goes? Parce que si le verbe se termine par O, je dois ajouter ES. Eh bien, je dis he goes to school. She watches TV. Donc, je ne dois pas dire she watch, je dois dire she watches. Mais remember, guys, it's very important to know that. Remember. To try, je crois. He tries. Pourquoi? Je vais vous rappeler ça. OK? Pour les verbes, en fait, terminant par Y, si le verbe termine par Y, regardez bien, faut que après Y là, regardez qui lettre qui vient avant Y là. Mais puisque là, moi, son consonne, même doit changer Y là en I, pendant qu'on va ajouter ES. De même pour to fly, on dit, so it flies, like the bird flies. To try, okay? He tries to cry. The baby cries. Parce que lorsqu'on a cry, c'est C-R-Y. Donc, Y vient après une consonne. Donc, on doit changer Y en I en ajoutant ES. C'est facile. Mais maintenant, si l'Y, regardez, pour to buy, on a she buys, on ajoute seulement S. Pourquoi est-ce qu'on ajoute seulement S comme la règle générale? C'est parce que l'Y ne vient pas après une consonne, c'est après une voyelle. Donc, on ajoute S. Aussi facile que ça, ok? Donc, laisse-moi vous dire. Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler de la désinence. Lorsqu'on ajoute S ou ES, le son qu'on va avoir. Donc, c'est très important, mes amis, pour que nous encourager, en fait, channel là, ok? Pendant que vous abonnez ou que quoi est important pour vous. Donc, vous abonnez avec channel là, ok? Vous laissez des commentaires et vous likez, ok? En fait, ou liker la vidéo. Donc, comme ça, on a porté plus pour vous. Parce que l'objectif, nous, c'est faire ou parler anglais et nous, qu'on a parlé. Ça, c'est deuxième vidéo, nous, porté pour vous. Donc, on a un cap très important. Et nous, pour nous, fait, dans des cas, on résumé de temps, yo. Je viens de parler de simple present, nous, viens de parler de simple past, simple future, present perfect, tout le temps, on a couvert. Parce que nous, c'est temps qui est important pour maîtriser, pour que vous parler. C'était un plaisir d'avoir été avec vous. Au revoir. Goodbye. See you in another video.